Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. 6e année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. Unité 1, page 10. Premier jour d'école dans une classe. Bonjour les enfants, je suis votre maîtresse, Loubna. Ici, c'est votre classe pour cette année. Bonjour maîtresse Loubna. Maintenant, c'est à votre tour de vous présenter. Je m'appelle Reda, j'ai 11 ans et j'ai un frère et une sœur. Moi, mon nom est Leïla. Je viens d'une autre école. Dans quelle école étais-tu l'année dernière? J'étais à l'école Les Oliviers, mais j'aime beaucoup cette nouvelle école. Je m'appelle Younes. Je suis content de retrouver mes camarades. Voici ma cousine Rita. Je suis heureuse de vous connaître et je vous souhaite une bonne année scolaire. Unité 2, page 24. Une salle de classe. Rita raconte ses vacances devant ses camarades. Dialogue 1. Bonjour mes camarades, je vais vous parler de mon voyage à Marrakech. Quand es-tu allé à Marrakech? La semaine dernière, pendant les vacances avec mes parents. J'ai visité la Koutoubia, Jemaa el-Fna et l'ancienne Médina. Où se trouve la Koutoubia? Nora, la Koutoubia est entre la ville nouvelle et l'ancienne Médina. Le visiteur la voit de loin. La Koutoubia est une ancienne mosquée. Elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Oui, Amine. Je me suis ensuite promenée sur la place de Jemaa el-Fna pendant quelques heures. Puis, nous sommes allés dans un bazar, en face de la place, à côté des magasins de souvenirs. Unité 2, page 40. Une salle de classe. La professeure raconte son voyage à ses élèves. Elle leur montre des photos. Dialogue 2. Bonjour les enfants. J'espère que vous avez gardé de bons souvenirs de vos vacances. Oui, madame. Et vous? Parlez-nous de vos vacances. Ma famille et moi sommes allés à Chefchaouen. C'est une très jolie ville du Nord que nous avons beaucoup aimée. Racontez-nous, madame, votre séjour à Chefchaouen. Un matin, nous avons visité la Médina. Je me souviens toujours des odeurs de pain sortis du four et de tagines qui se dégageaient des rues. Et qu'avez-vous fait l'après-midi? Nous sommes partis au jardin de la Casbah pour visiter le musée des armes anciennes et voir les photos de la ville. Que pouvez-vous nous dire d'autre de vos vacances à Chefchaouen? Nous gardons de très bons souvenirs. Nos enfants ont adoré la ville et nous comptons bien y revenir. Unité 3, page 60. Des élèves reçoivent un écologiste dans leur classe. Dialogue 1. Vous êtes écologiste. Êtes-vous satisfait de votre métier? Bien sûr, c'est un métier passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect de la nature. Que pensez-vous de la nouvelle poubelle-tri? Cette poubelle est beaucoup plus pratique que l'ancienne. C'est la meilleure solution pour préserver l'environnement. Le défaut de l'ancienne, c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. Et pourquoi a-t-on remplacé les sacs en plastique par ceux en tissu ou en papier? Les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. Ils ne présentent aucun danger pour la nature ou les animaux, contrairement à ceux en plastique. Vous êtes une personne très importante. Merci, monsieur, pour ces éclaircissements. Merci à vous. Vous êtes des enfants responsables et vous serez de bons citoyens.
Unité 3, page 76. La professeure donne un cours sur la pollution. Elle montre des photos d'animaux à ses élèves. Dialogue 2. Pouvez-vous me décrire ces animaux? La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. La pauvre tortue doit être souffrante, car elle ne peut plus se nourrir. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Ils jettent également beaucoup de plastique, des sacs, des bouteilles, des filets. Et les animaux affamés les mangent, comme cet ours car ils les prennent pour de la nourriture. C'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont ingéré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aimez. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires si vous avez des questions et des remarques. Merci de votre attention. À très bientôt.